Monsieur le secrétaire d'État, Mesdames, Messieurs, c'est un honneur et un grand plaisir pour moi de vous accueillir chez nous pour cette soirée musicale en honneur des boursiers de la Fondation Michel. Depuis sa création, la Luxembourgeoise s'est toujours vue comme une entreprise citoyenne dont le rôle dépasse celui de l'assureur. Ainsi, elle s'est également engagée dans le financement de l'économie luxembourgeoise et elle a apporté un soutien particulier aux jeunes. Par le sponsoring sportif d'abord, par des partenariats dans le domaine musical ensuite, et plus récemment, à travers la Fondation La Luxembourgeoise constituée pour aider l'université à se construire. Nous partageons donc les principales valeurs qui ont motivé la Fondation Michel: la réalisation de talents, la progression, l'ambition, mais aussi la créativité et l'innovation. Je félicite tous les lauréats pour leur performance et je vous souhaite une agréable soirée. Joe, c'est à toi. La musique ne nous protège ni du froid, ni de la chaleur, ni du vent, ni du soleil, pas même des prédateurs ou des microbes. Impossible de la manger ou de la boire. Quant à l'idée de s'accoupler avec elle, peine perdue. De prime abord, difficile de comprendre ce qu'elle nous apporte d'un point de vue évolutif. Rien en tout cas qui semble assurer la survie de l'espèce humaine. Et pourtant, elle est aussi universelle que le langage, présente dans toutes les sociétés depuis la nuit des temps. Les premiers instruments de musique découverts par les archéologues, des flûtes taillées dans des os d'animaux, en 35 000 ou 40 000 ans. Les airs fredonnés ne laissant pas de fossiles, le chant a dû apparaître bien avant cette époque préhistorique. Que fait donc la musique à notre cerveau pour lui plaire autant? Monsieur le secrétaire d'État, monsieur le conseiller d'ambassade de Chine, messieurs les présidents, madame la directrice, mesdames et messieurs, chers mélomanes, c'est en empruntant ces mots à la journaliste Gwendoline Dos Santos que je vous souhaite la bienvenue à l'auditoire de la Lux Assurance pour le premier concert de gala des boursiers de la Fondation Michel, fondation sous l'égide de la Fondation de Luxembourg. À travers sa fondation, le fondateur, grand amateur d'opéra et de musique classique, souhaite promouvoir la culture en soutenant financièrement de jeunes talents afin de les aider à poursuivre leur formation musicale et de leur permettre de mettre en évidence leurs talents. Ces bourses accordées ont permis aux jeunes musiciens de passer de concours internationaux, de se former auprès de maîtres renommés, de donner davantage de concerts ou, pour la compositrice, de créer une œuvre qui sera jouée pour la première fois ce soir. J'aimerais profiter de l'occasion de remercier chaleureusement Tonika Hirtmann, directrice générale de la Fondation de Luxembourg, d'être à l'origine de cette collaboration très fructueuse entre la Fondation de Luxembourg et le Fonds culturel national. J'associe également à ces remerciements toute son équipe, et plus particulièrement Petra Penders et le président du comité de gestion de la dite fondation, Ralph Britten. Transmettez, au nom des artistes et en mon nom personnel, nos remerciements aux généreux mécènes de la Fondation Michel, un grand mécène qui, de surplus, veut rester anonyme. Quelle générosité! Mesdames et messieurs, chers amis, partons ensemble à la découverte des premiers boursiers qui ont participé l'année passée à la Music Education Academy à la Philharmonie. My intention in this academy is to create an environment in which all of the participants can reflect a bit about themselves and their interests and their motivations and their concerns and their ambitions, and then to have input from a range of inspiring people who do different things.
Well, one of my fields is addressing an audience that is, I would say, between 20 and 30, 35. And there's a whole spectrum of questions that one can ask and one should ask when doing so. What is this age group? Who is in there? What are different types of people who are there? What are they looking for? How can we make experiences meaningful so that they're authentic on our end, but also work for an audience? Was wirklich inspirierend war zu sehen, was für engagierte Menschen in diesem Bereich arbeiten, was die zu sagen haben, was das für Persönlichkeiten sind. Da geht es nicht um ein bisschen Musik machen mit Kindern, also das sind wirklich einfach große, sehr, sehr gebildete Persönlichkeiten, die sich da engagieren und wirklich was bewegen. Und die waren hier und haben mit uns gesprochen und haben uns Einsichten gegeben, die absolut spannend und inspirierend waren. Something that's very important that I've been saying to the participants is that there isn't a right answer. There's only the right question. So the thing we need to do is have really good questions. And we've been generating questions today. We've got fantastic questions like, who should be responsible for music education? I mean, what a great question. So they were asking very intelligent questions. And they asked very basic questions. What do I do in front of people if I don't know what to say? How do I start? And I think what they will learn is some kind of overview of becoming engaged in this. So isn't it also part of music education, and shouldn't it also be a purpose of that, to think about these things and to widen that and to break more barriers? Because what is the point of music education is if you keep structures, institutionalized structures, that are by definition excluding people, right? What do you think about that? What are your ideas about that? I think you're right. I would say there's a movement, a young movement internationally to reframe what classical music might mean in the 21st century. And I think this is part of this movement. And so there are certain other initiatives, not quite like this one, I have to say, and I think what's happening here is quite outstanding. But it's part of a bigger dialogue. La musique doit jouer un rôle central dans l'éducation de tous les citoyens et que tout le monde peut y avoir accès. Même ceux que par réflexe on n'associe pas forcément à l'acquisition de ces savoirs, et pas seulement des savoirs, mais à une construction d'une identité qui vient de l'émotion artistique. Je pense qu'on est à un tournant un peu de notre époque, le XXIe siècle, où l'orchestre doit faire autre chose que de jouer simplement des morceaux, avoir une autre démarche vis-à-vis notamment du public et du plus jeune public pour essayer d'avoir une image du XXIe siècle. Music Education ist eigentlich nur die Veränderung der Sichtweise und das Selbstverständnis als Musiker. Das heißt, was sich verändert, ist, dass der Musiker der Zukunft sein Gegenüber wahrnimmt. Dass er das, was er tut, als eine Kommunikation lernt zu sehen. My goal is that by the end of the week, each participant feels really enriched and confident and empowered to be the music educator that they can be, the best that they can be. Ich bin aber überrascht und erstaunt, wie vielfältig den Term von Music Education kann sein. Also wir haben noch ganz fort darüber diskutiert, ob Music Education den richtigen Term ist. In Deutsch gibt es andere Versionen wie am Französischen und in England so etwas ganz anders. Und war, wie wenn wir alltag etwas anderes machen. Music Education kann so viele verschiedene Sachen sein. Wann ich irgendeine Erwartung gehabt habe, dass wir alltag übertreffen gehen. So dass mir eng Fred zwei Partizipanten von der Rechter Music Education Academy hat zu begrüßen, Rachel und Laurent. Die hat viel geschwärmt, die hat nicht viel Musik gemacht. Kannst du dir kurz erklären,
wat huet Philharmonie, wo de Pascal Stiglis hai am Hause Logis agel was de dat organiséiert huet. Merci fir den Präsenz. Wat oder effektiv de woch geschafft, wat hu da gemerkt, hu der Musik gemerkt oder hu der mé diskutiert. Also ich mein, das so, also du hast net ganz richtig, ich muss schon ganz viel Musik auch gemacht. Ich mein, du warst selber am Konzert, das natürlich dabei rauskommen. Also es geht am Anfang darum, dass der Anfang ganz vielfältig ist und dass er soll lernen, Musik auf den verschiedensten Niveauen appréciieren. Es geht darum, den Bewusstsein zu entwickeln für sein Publikum, Altersgruppen, verschiedene Kategorien von Leuten. Wir können dann ein Konzert gucken, wenn es in der Philharmonie spielt. Wir können da gucken, wenn es bei der Lux spielt. Wir können da gucken. Das ist ganz wichtig zu wissen, wen der Konzert gucken kann. Also dann ein Programm aufbauen. Und da geht es nicht darum, für just dich dann auf dein Instrument zu sitzen und zu spielen. Es geht darum, wirklich dich zu erklären auf den verschiedensten Niveaus, dass du einsatz dazu siehst, zu denken, was du spielst, dass du vielleicht mit Programmnotizen, dass du etwas Historisches dran hast, mehr eine persönliche Entwicklung mit dabei hast, das Leute mehr einen Bezug zu kreieren, was du willst machen als Musiker. Okay, da lassen wir Musik schwätzen, zusammen mit dem Frinvolto Accordeon, spielen sie La Poderosa vom libanesischen Kompositeur Bachar Khalife an der Musik 10, die letzte Zeit bis es wie wehrt, Bachar war nach für kurzem hier am Atelier an der Zusammen von Francesco Schlimme an Pascal Schumacher gespielt.
Donc on profite chaque fois d'interviewer les différents boursiers, le temps de changer un peu la scène. Un piano, 2 pianistes, 2 talents, 4 mains qui vont interpréter ensemble la fantaisie dès 1940 de Franz Schubert, Sala Kravos et Kati Kriya. Commençons par la jeunesse. Sala, depuis 2012, presque, tu te tapes presque vraiment un grand travail à côté de tes études à l'école européenne, tes cours au conservatoire de Luxembourg. Il y a toujours un chemin jusqu'à Bruxelles, jusqu'à la chapelle Reine-Élisabeth à Waterloo, où tu suis des cours particuliers chez Marie-Jo Pires. Raconte un peu, nous, cet engouement pour se perfectionner auprès d'une telle personne qu'est Marie-Jo Pires. Bon, tout d'abord, je suis vraiment de la chance d'étudier avec elle. Donc, comme vous savez, la chapelle musicale Reine-Élisabeth, donc c'est une école pour perfectionnement. Mais récemment, donc il y a quelques années, ils ont créé un département pour jeunes enfants talentueux. Et donc en 2012, à 10 ans à peine, j'ai fait l'examen et donc j'ai été acceptée. Et je suis vraiment contente parce qu'en 4 ans, j'ai appris énormément. Donc Maria João Pires, c'est non seulement une excellente pianiste, mais une pédagogue vraiment très recherchée, enfin très bonne. Et je travaille surtout avec son assistante, donc Sylvia Teresa, et c'est effectivement énormément de travail. J'ai déjà eu des leçons de 4-5 heures, donc c'est déjà énorme. Et donc vraiment, je suis tellement contente d'être rentrée parce que j'ai tellement appris. Et c'est toujours une très bonne expérience de travailler avec des grands pianistes parce qu'ils peuvent partager énormément d'expériences, etc. Merci Zala, bravo, félicitations. Et une particularité également de ce soir, c'est qu'on ne voulait pas forcément que les différents boursiers jouent seuls. Je les ai presque forcés de se mélanger entre boursiers, par après également avec une partie de l'ensemble Lucéline. Et j'avais Cathy au téléphone en disant « Cathy, on te connaît, tu as le privilège d'être choisie parmi les Rising Stars de l'association de toutes les grandes scènes européennes. Donc, cet hiver, la saison aux Beaux-Arts, au Concertgebouw, à Vienne, à la Philharmonie à Paris. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas interpréter une pièce à 4 mains, donc presque 2 générations, c'est presque une génération, mais il y a quand même pas 2, mais dans le domaine pianistique, qui sait. Et l'année passée, en dehors de la bourse que tu as eue également pour participer à la Music Education Academy, tu as eu le privilège de partir au Japon, de notamment préparer une tournée, d'affronter peut-être un autre marché et une autre culture. Quel en était un peu ton ressenti avec ces Japonais? Tu nous as écrit, parce que tous les boursiers, après leur expérience, ils doivent nous écrire un rapport. Et dans ton rapport, tu parles également des sushis, les meilleurs que tu as mangés, mais également que affronter le côté professionnel des Japonais est tout à fait différent qu'ici en Europe. Oui, c'est vrai. Donc, le marché japonais est un marché extrêmement important pour la musique classique. Mais ce qui est assez bizarre pour nous Européens, c'est que le marché du disque est complètement différent du marché des concerts. Donc, les disques que j'enregistre, qui ne sont pas forcément des programmes très populaires au grand public, marchent extrêmement bien au Japon. Par contre, pour jouer des concerts, les salles de concert demandent plutôt des programmes plus mainstream. Et donc, il était important, pour pouvoir prendre pied dans le marché japonais, de me rendre sur place, de faire des showcases et de rencontrer les gens. Car c'est un marché qui est très loyal, mais qui est très lent, jusqu'à ce qu'il s'engage vraiment. Donc, il est vraiment extrêmement important d'aller sur place. Et donc, j'étais très contente que la Fondation Michel me donne la possibilité de le faire. Merci. Préparez-vous pour la pièce de Schubert et un petit clin d'œil également pour toi.
Patrice Ourbette, donc Musigalix, ici à Luxembourg, nous avons une agence spécialisée notamment pour l'export de nos artistes à l'étranger et notamment, toi, tu gères également un petit bureau au Japon parce que notamment, il y a énormément d'artistes luxembourgeois qui ont ce privilège, notamment d'aller se produire au Japon. Merci à toi également.
Merci Zala, merci Cathy. Vous l'avez déjà remarqué tout à l'heure. Bien, come. Frin, il est avec un instrument. Normalement un jeune, comment peut-il encore s'intéresser à un tel instrument? Est-ce qu'il y a un renouveau avec cet instrument? Parce que à l'époque, on allait danser avec les valses musettes. Et toi, tu postulais pour une bourse exprès pour aller suivre des cours à Helsinki. Est-ce qu'il y a une tradition nordique ou plutôt finlandaise de cet instrument? Pourquoi tu t'intéresses tellement à cet instrument? Oui, l'accordéon est un instrument très nouveau, je trouve. On vit un peu une renaissance de l'accordéon. L'instrument que vous voyez là n'existe dans cette forme que depuis les années 50. Et il ne cesse pas d'évoluer encore. Oui, il ne cesse pas d'évoluer. Puis la Scandinavie, c'est un pays très intéressant pour l'accordéon parce que depuis les années 60-70, il y a beaucoup de compositeurs qui ont écrit pour accordéon dans cette région-là. Et puis aussi, c'est des pays très forts dans leur culture accordéoniste. Donc, ils ont un passé très fort, fortement marqué par l'accordéon. Voilà. Et ça m'intéressait depuis toujours. J'ai trouvé ça amusant, que ça pouvait s'ouvrir et se fermer. Et voilà. Voilà. Parfait. Et si vous êtes fan de Frin, sachez qu'encore une de mes dernières actions au Casino Luxembourg, c'est de l'avoir engagé pour le fameux hommage à Franz Liszt cet été, le 19 juillet. Donc Frin va interpréter normalement des pièces contemporaines ensemble avec une autre boursière de la Fondation Michel, Caroline Mirkes, avec une création de Nick Bodenberger. Et c'était amusant, les trois se sont connus indifféremment de différents lieux. Et voilà, on va les rassembler le 19 juillet prochain au Casino Luxembourg. Ce soir, on l'a associé à Daniel Anico de l'ensemble Luciline. Donc, ils vont interpréter un des plus grands classiques, le grand tango d'Astor Piazzolla. Mais attention, il y a plusieurs variations, plusieurs transcriptions de cette pièce. Et ce soir, ce sera donc accordéon et alto. Donc, Daniel Anico et Frin Volta.
Deux percussionnistes, un duo, the joint venture, percussion duo. Ils se sont rencontrés lors de leurs études musicales à Amsterdam. Ils ont fait un chemin ensemble jusqu'à Boston. Entre-temps, ils se sont même mariés, une fois à Luxembourg, une fois en Chine, et reviennent tout juste d'un concert de Rotterdam ensemble avec l'ensemble Luciline. Vous avez un programme relativement chargé. Prochainement, lundi prochain, un concert dans le cadre des séries Camaratin des solistes européens à la Philharmonie, ensemble, je crois, avec Pascal Maya, qui sera par après au piano. Puis un CD qui va prochainement sortir, mais un CD pas comme un autre, du fait que vous jouez quand même marimba et des instruments de percussion, mais vous interprétez Ravel. Rachel, why Ravel? Is it strange to play Ravel and to perform on such of instruments? So actually there are a lot of great composers that have written music that we love, but they never wrote for our instruments, and because of the history and there are many reasons, but that does not stop the love towards their music. Ravel happened to be one of our most favorite composers who also never wrote for the combination of marimba and the vibraphone. We met each other during our studies in Amsterdam and thought to just, for challenging ourselves, and wanted to arrange the prelude of Le Tombeau de Couperin. And we really enjoyed it. It was musically, technically both very challenging. But we enjoyed the process a lot. And then we kind of put a comma behind it and left it for a few years. Until we really felt the storytelling of Ravel actually deeply rooted in our heart. And we just had to finish arranging the whole suite. And together with my mother Goose and also Pavan, and we want to create the new sound world for their music, but in our sound world, but also create a new world of repertoire for us. Préparez-vous, et je vais quand même mentionner que ce CD vient d'arriver aujourd'hui même, qu'il sera présenté donc en release party presque le 6 juillet au MUDAM. Et sachez quand même que le mécène de ce CD est également présent ce soir ici, le Fonds Startup de l'œuvre de Secours Grande-Duchesse Charlotte, dont je salue la présence de son président et de Florence Alborn. Merci de votre générosité, et grâce à votre contribution, ils ont pu sortir ce CD de Ravel qui sera intitulé Fairy Tales and Dances. Donc, Joint Venture Percussion Duo vont interpréter maintenant 3 petites pièces, une de Carla Bley, de Robert Aldrich et de Lu Wencheng.
will speak in English because so that Rachel can understand as well which piece we're going to play now. So what you just heard was Over There by the American jazz pianist Carla Bley. And this is a piece originally composed for this instrument, which is very rare. That's why it's only written in 2008. It's a very young piece. We played this piece just since recently, and we're still like working on it. It's a working in progress, but I think it will keep changing. This is what we're interested in right now, that we have music that will keep changing the versions. Every concert will become a little different. And so is also the next piece called The Zebra by Robert Livingston Aldrich, which is as well a piece originally for these instruments. last piece in our program, we don't need music stands. This is a Chinese traditional piece that has been arranged in the 1930s from the traditional opera form to piano. It's a very impressionistic
arrangement, and we thought it worked so well on our instrument that we also transcribed it for our instruments. Maybe you can say something about the Chinese title once? It's called 平湖秋月. Which means autumn moon on calm lake. All art has been contemporary. Cette maxime, on pouvait la lire sur la fameuse fenêtre de l'aquarium de l'artiste italien Nanucci. Mais pour terminer cette soirée, vous allez entendre une création contemporaine qui un jour sera certainement classique, comme jadis un Mozart, Beethoven ou Schubert. Avant de vous présenter la compositrice de ce soir, Clara Olivares, permettez-moi encore de remercier Pete Henchen, président de la Lux, de nous avoir mis gracieusement à disposition ce magnifique auditoire.
Nous allons revenir. L'acoustique est parfaite. Et sachez également qu'après le concert, une réception est offerte par la Lux Assurance. Merci, Pete. Clara, tu as été sélectionnée par un jury pour la fameuse bourse de composition. Donc c'est la dernière des bourses que nous avons initiées ensemble avec l'ensemble Luciline. Donc c'était relativement difficile de juger sur base de partitions que tu nous as envoyées. On faisait des recherches, on se disait, voilà, une si jeune venant de Strasbourg, est-ce qu'elle était à la hauteur d'écrire une pièce pour le fameux, entre-temps à Luxembourg, et les fameux, l'ensemble qui vraiment est spécialiste dans la musique contemporaine. Nous aimerions savoir quand même un peu, avant de l'entendre, qui s'appelle quand même ta pièce « Tentation des limites ». Est-ce que tu as affronté tes dernières limites? Quelle était ton approche? Quels sont les différents axes que tu as développés dans ces 13 minutes de cette pièce? Merci. Alors, c'est toujours délicat de parler d'une pièce qu'on s'apprête à écouter. On hésite toujours entre être trop intellectuel, rester dans le flou, enfin bon. Donc je vais essayer de plutôt expliquer la jeunesse de cette pièce. Quand j'ai envoyé ma candidature, il fallait écrire en fait quelques lignes, une note d'intention. Et je voulais travailler autour de l'hybridation. Donc l'hybridation, c'est le fait de créer à partir de 2 ou 3 ou plusieurs sons une nouvelle forme de sonorité où on ne sait pas exactement de quel instrument elle émerge. Donc ça, c'était la première idée. J'ai préparé ensuite quelques esquisses, donc quelques phrases musicales que j'ai présentées à l'ensemble en novembre. On a regardé tout ça, on a fait des expériences, on a changé des choses. Et j'ai pris conscience à ce moment-là que l'ensemble était un ensemble professionnel avec lequel on peut aller beaucoup plus loin qu'avec les étudiants, par exemple du conservatoire avec lesquels je suis habituée à travailler. Et du coup, ça m'a donné envie de pousser plus loin les idées musicales que j'avais. D'où les limites, en fait. Le fait de travailler les limites des instruments, d'aller vraiment rechercher plus loin ce qui est possible dans l'instrument. Et voilà, j'ai développé cette idée d'hybridation de cette façon. Au niveau de la forme, je ne vais pas trop détailler. Simplement, il y a des passages dans lesquels la clarinette domine plus. Il y a un solo de piano. Et entre, il y a des moments où cette idée dont je parlais avant est développée par tout l'ensemble. Et merci beaucoup à l'ensemble pour tout le travail qu'on a fait ensemble. Merci Clara. Donc j'invite l'ensemble United Instruments of Luciline, donc avec la pièce Tentation des limites pour clarinette, violon, alto, percussion et piano, écrit pour et interprété par Luciline. Merci.
Puis-je encore inviter toutes les boursières et tous les boursiers pour une dernière photo de famille ensemble avec l'ensemble Lucéline et Clara. Un grand merci. Approchez-vous devant pour les photographes. Et sachez également que ce concert a été enregistré par la radio 100.7, donc vous pouvez encore faire de la publicité. Par après, on va vous envoyer le link. Siggy Engels nous communique bien par après la date de la diffusion de ce concert. Merci à vous tous et dans les prochains jours, il y aura encore d'autres jurys pour décerner les lauréats de l'édition 2016 et donc certainement à l'année prochaine. Merci à vous tous. Et je peux encore inviter quand même Floriane Weber ici sur scène. C'est elle qui, dans les coulisses, a préparé ce concert ensemble avec tous les musiciens, qui a essayé de trouver les instruments nécessaires pour eux et qui a arrangé également très professionnellement les répétitions tout au long de la journée. Merci à toi.